Comment as-tu vécu ton expérience candidat? Les gens avec qui j'ai parlé, ça m'a premièrement, inspiré confiance. 2, ça m'a surtout, inspiré un environnement qui était humain. Ce qui m'a intéressé le plus, c'était l'aspect vraiment humain que vous êtes parvenu à me communiquer durant la rencontre. J'avais besoin aussi de ressentir une connexion. Tu sais, ça a l'air souvent simple, mais la connexion est là dès le départ, puis elle fait juste grandir. Vraiment, je pense que c'est partagé. J'ai vu que c'était des gens qui étaient à l'écoute. J'ai vu que c'était des gens qui connaissaient très bien leurs besoins, qui vont combler leurs besoins, mais qu'en même temps, qui vont combler mon besoin à moi en termes de recherche d'emploi. Ça m'a plu. L'autre chose aussi, c'est un petit peu la bonne humeur, la convivialité. Je sentais qu'il y avait un esprit d'équipe. Puis ça, c'est une chose qui était très importante aussi pour moi, de sentir qu'on travaille dans un objectif commun. Ils s'assurent vraiment d'avoir les compétences et les connaissances qui vont fitter dans leur équipe, dans leurs valeurs puis dans leur vision. Ça fait que j'étais super confiant d'arriver puis d'avoir une équipe devant moi qui était, on va dire, compétente et qui partageait les valeurs de l'entreprise. Puis effectivement, j'ai pas été déçu. Je suis vraiment content de ça. Bon, ben bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Nancy Camara. Je suis conseillère en recrutement pour le marché infrastructure. Je suis en présence de ma collègue Catherine Boutin-Lagacé, avec qui, là, on va échanger sur l'importance de la culture, surtout dans notre volet en recrutement. Bonjour Catherine. Bonjour Nancy. Donc, un petit mot pour me présenter. Donc, Catherine Boutin-Lagacé, je m'occupe du recrutement pour le marché ressources et industries. Puis, je suis arrivée là, dans la belle famille de Nordastello à l'automne dernier. Ben écoute, j'imagine comme moi, là, la culture chez Nordastello, c'est quelque chose que tu te sers de façon quotidienne pour attirer les candidats. J'aimerais te dire là, que j'aimerais débuter. Là, je vais te parler de mon expérience à moi de façon quotidienne. Là, je dirais que la culture chez Nordastello, c'est vraiment mon meilleur allié lorsque je parle aux candidats. C'est comme ça là, que je suis capable de les attirer en rencontre, en première rencontre avec mes gestionnaires, mes chefs d'équipe. Les gens le disent, ils sentent là, que la culture, elle est vraie. Ils sentent dans mes propos, ils sentent que je suis passionnée, que ça me parle énormément, que moi, je représente la culture Nordastello. Donc, oui, c'est sûr que je parle des beaux projets, mais ça, je dirais que c'est une partie que je laisse beaucoup à mes gestionnaires, à mes chefs d'équipe. Donc, c'est ce qui me différencie et c'est ce dont je suis capable, moi, de parler parce que je le ressens. C'est vraiment là, ces valeurs-là dites humaines, là, de collaboration en entretien là, téléphonique. Toi, c'est quoi? J'imagine que ça doit être la même chose là, de ton côté? Oui, tout à fait. Tu sais, on est le premier contact avec les candidats, soit les candidats qu'on approche ou les candidats qui appliquent pour faire carrière chez Nordastello. Donc, tu sais, c'est vraiment important là, de faire là, transparaître cette culture-là, puis tu sais, de montrer qu'on y adhère vraiment, c'est qu'on vit les valeurs aussi. Donc, tu sais, on est vraiment les ambassadeurs là, des valeurs de Nordastello. Puis, tu sais, comme tu as dit, c'est ce qui nous distingue des autres firmes d'ingénierie. Tu sais, toutes les firmes ont des beaux projets, mais nous, c'est vraiment là, la culture puis les valeurs là, qu'on met de l'avant. Et je le dis là en entretien téléphonique, lorsqu'ils vont avoir la rencontre avec les gestionnaires puis les chefs d'équipe, c'est quelque chose qu'ils vont continuer à ressentir. Ce n'est pas juste avec moi. Donc, ils le sentent vraiment là, que ce n'est pas juste à une personne ou que c'est juste vraiment là, pour les attirer, là, mais pas du tout. Ça continue en rencontre. C'est ce que lorsque je fais un retour là, sur les entrevues, c'est ce que les candidats ils disent. Écoute, j'ai vraiment ressenti effectivement que les gens ont du plaisir ensemble, qu'il y a une forte collaboration. Ils sont même déstabilisés par certaines questions parce qu'on les pose là souvent. Une des questions qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire également? C'est quoi qui est important pour toi chez ton employeur? Tu sais, c'est quoi les valeurs, là? Et ça, je dirais que c'est des questions, des fois, qui peuvent déstabiliser certains candidats parce qu'ils ne sont pas habitués de se faire demander qu'est-ce que tu aimes faire? Tu sais, ça, chez nous, là, ça ressort beaucoup, puis c'est très important. Oui, comme tu l'as mentionné, il y a une grande importance là, qui est accordée
aux intérêts de la personne, puis comment la personne veut se développer, là, qu'est-ce qu'elle aime faire, là, pour être sûr d'avoir le meilleur fit possible entre nos différents projets, l'équipe, puis les opportunités aussi, là. Oui, effectivement, on essaie de mettre les personnes à la bonne place, donc c'est très, très, très important. Oui, c'est sûr qu'il y a le savoir-faire, hein, les compétences techniques sont importantes, l'expérience également du candidat, mais je veux dire, si moi je rencontre quelqu'un en entrevue, puis que, oui, bon, il y a les compétences, il y a l'expérience, il y a les diplômes, il y a tout le volet technique, mais que j'ai beau poser la question, qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes valeurs importantes chez un employeur et qui ne ressent jamais d'aucune manière la collaboration, l'écoute, la disponibilité, le travail d'équipe, ben ça arrive là des fois, ça m'est arrivé, ben je ne poursuis pas avec cette candidature-là parce que justement, je suis vraiment pas certaine là, qui va adhérer à nos valeurs, puis on tient à les garder là, longtemps là, dans notre quotidien. Oui, c'est vraiment la base là, de notre ADN, puis ce qu'on recherche aussi là, chez les futurs employés. Puis tout au long des entrevues, les candidats peuvent voir aussi le côté vrai là, avec les discussions qui sont avec les gestionnaires, comment ils sont ouverts, comment on peut rire aussi, puis s'amuser là, durant les entrevues. Là, ça démontre, démontre le côté naturel de nos gestionnaires. Là. Ben oui, c'est pas rare, effectivement, qu'en rencontre, on rit, puis ça se sent, ça. Je veux dire, c'est pas. Les rires sont pas inventés, là, ça se sent, là. Puis oui, puis je veux dire, on est en recrutement, ben c'est de notre, est-ce que je pourrais dire obligation ou devoir? En tout cas, on est, comme tu l'as dit là un peu plus tôt, on est les gardiennes de ces valeurs-là. On doit s'assurer, là, ça fait partie de de notre rôle de continuer justement à rajouter des gens chez Nordastello, des nouvelles ressources, mais qui adhèrent à ces valeurs-là humaines, qui adhèrent à la valeur Nordastello. Donc, nous, ben, on doit, là, bien sûr, oui, cibler les personnes, comme je disais, là, qui sont très compétentes, mais qui adhèrent à ça parce que c'est dans notre obligation, notre devoir, non, c'est dans notre rôle là, de continuer justement à préserver là, ces valeurs-là humaines. Quelques mois plus tard, comment je vis mon expérience? Donc, ma conclusion, c'est que ce que j'ai senti au départ est présent. Je me suis pas trompée. Je me suis pas trompé dans mes feelings parce que c'est vraiment ça. Je me sens bien. L'intégration a bien été. Les gens sont accueillants ou ils laissent de la place. Le sentiment est très positif. L'équipe est là. Je sens qu'il y a une ouverture de la direction. Il y a une accessibilité qui est là. J'étais agréablement surpris déjà à partir de la première semaine, puisque j'appréciais beaucoup le fait que mon superviseur m'appelait 1 à 2 fois par jour pour s'assurer que j'étais à l'aise, que j'étais bien intégré. On me dit durant le processus, l'humain avant tout. Puis effectivement, c'est quelque chose que je suis capable de voir puis de ressentir que c'est l'humain avant tout. Les gens essayent de faire travailler le monde. Puis moi, je suis vraiment content de voir que c'est une entreprise qui écoute ses employés puis qui tient à cœur justement le bien-être de chacun de ses employés. C'est quelque chose, je pense, un peu à vendre comme entreprise quand tu entres en contact avec les gens. Et c'est souvent ça qui va faire la différence dans un processus. Et ben, on me l'a bien fait ressentir, puis c'est ça qui a fait une différence. Voilà!